Bah quoi? Même plus le droit de boire du jus de pomme? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler urine. Mais parce que cette vidéo a pas pour but de vous noyer dans des explications scientifiques trop poussées, je me suis dit que j'allais l'appeler le pipi. C'est plus mignon, plus convivial, on est entre nous quoi. Ouais, ça me faisait marrer surtout. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment sont fabriquées les urines, ce qu'elles contiennent, et pourquoi on fait pipi tout simplement. Et pourquoi le pipi il est jaune? Oui, ça aussi je vais en parler. Petite précision avant de commencer, je vais parler de la création d'urine chez une personne saine, quand la machine tourne bien, en clair. Parce que si j'attaquais directement par la polyurie de la découverte du diabète, par l'anurie du champ... Oui, pardon, j'ai dit que je faisais pas trop pousser. Bon alors, à votre avis, où est fabriqué le pipi? Et oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui je vais vous parler des reins. Mesdames et messieurs, accueillez les reins, s'il vous plaît. Hop, petit rappel anatomique très rapide. Les reins ont la forme de gros haricots rouges, et pas verts, des haricots rouges. Et ils sont situés dans le rétropéritoine au niveau de la 12e vertèbre thoracique. Et ils sont plaqués sur la partie postérieure de l'abdomen. Les reins sont reliés à la vessie par les uretères. La vessie, que l'on appelle aussi le détrusor, est même reliée au méa urinaire par l'urètre, plus long chez l'homme que chez la femme. Mais on va être un tout petit peu plus précis, on va rentrer dans l'intimité du rein. Sans rentrer trop dans le détail, parlons du néphron, qui est l'unité fonctionnelle du rein. C'est un petit peu plein d'usines miniatures à pipi au sein du rein. Le bout du néphron est constitué par le glomérule, cette espèce de grosse boule composée d'artérioles. Vient ensuite le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal et le tube collecteur. Oui, ça fait pas mal de tuyauterie, je vous l'accorde. Mais, comme je vous le disais, c'est dans toute cette tuyauterie que va être créé le pipi. Il faut savoir qu'un quart du débit cardiaque traverse le rein. Je ne vous apprendrai rien, je pense, en vous disant que l'urine est créée à partir du sang. Au niveau du glomérule, le sang va être filtré grossièrement. En clair, seules les petites molécules vont passer dans la suite de la tuyauterie. Les grosses molécules, telles que les protéines, l'hémoglobine, etc., vont rester bloquées en amont du glomérule. Il s'agit plus ou moins d'une grosse passoire. Mais les électrolytes, comme le potassium, le sodium, les bicarbonates, passent dans la suite du circuit. Le liquide produit par le glomérule s'appelle l'urine primitive et il en produit jusqu'à 180 litres par jour. Autant vous dire qu'on passerait un certain temps aux toilettes si jamais le rein était constitué uniquement de cette petite boule. Par des mécanismes que je ne vais pas vous détailler ici parce que sinon vous risqueriez de vous endormir, 99% de cette urine primitive est réabsorbée tout au long des différents tuyaux dont je vous ai parlé pour au final produire 0,5 à 2 litres d'urine par jour, ce qui est quand même plus sympa. Mais attendez, notre pipi contient quoi au juste en fait? Eh bien pour comprendre ce qu'il y a dans les urines, il faut déjà s'intéresser à pourquoi on fait pipi. On considère qu'une personne lambda va avoir comme apport d'eau dans la journée 2,5 litres en moyenne. 2 tiers via la boisson, 1 tiers dans la nourriture. 500 ml d'eau vont être éliminés par évaporation d'eau dans les poumons et à la surface de la peau. 100 ml vont être évacués via le système digestif, 200 ml via la transpiration, et le reste sera évacué par les urines, soit environ 1,5 litre en 24 heures. Donc les urines vont être constituées essentiellement d'eau. Ah oui, et j'en profite pour répondre à une question qu'on me pose souvent. Eh Jérém, toi qui fais des vidéos là, pourquoi la bière ça fait pisser comme ça? Eh bien, ce n'est pas la bière qui fait particulièrement pisser, mais bien la quantité que vous ingérez, avec une pinte par exemple. Faites un test, buvez l'équivalent de 2 bières avec de l'eau, soit 1 litre, et vous verrez que le résultat sera exactement le même. Ce qui est complètement faux. La bière étant hyperosmolaire, elle va donner plus envie de faire pipi que de l'eau. Mais la quantité va quand même jouer un rôle, puisque quand on boit une pinte, on boit quand même un demi-litre, et d'un liquide qui est en plus hyperosmolaire. Et vous verrez que le résultat sera exactement le même. 1,5 litre d'urine par jour constitue une moyenne. Cette quantité dépend en réalité de la quantité d'eau que vous allez absorber au cours de la journée. Un des rôles du rein est d'adapter la quantité d'eau éliminée dans les urines par rapport aux apports dans la journée. On appelle ça le bilan hydrique. C'est ce qui permet de garder la proportion d'eau extrêmement stable dans le corps. Vous remarquerez d'ailleurs que quand vous allez aux toilettes après avoir bu par exemple plusieurs pintes de bière, votre pipi est extrêmement clair. Eh bien c'est parce que les urines sont très diluées par rapport à la quantité d'eau que vous venez d'absorber. Enfin d'eau, de bière, on s'est compris, de liquide quoi.
D'ailleurs, si on ne buvait pas d'eau, il suffirait de 500 ml d'urine pour éliminer les différents métabolites dont je vais vous parler juste après. Bon, en même temps, si on ne buvait pas, on serait mort, et donc on ferait pas pipi. Notre urine contient également de l'urée, qui est le produit terminal de la dégradation des protéines. En clair, il s'agit d'un déchet toxique pour l'organisme qui sera éliminé dans les urines via le rein. Les urines contiennent également des électrolytes, de la créatinine, des ions H+, et des résidus de médicaments. Bah oui, parce que même si le foie est connu pour son rôle dans la dégradation des médicaments, le rein joue un rôle primordial également. Et alors, cette fameuse couleur jaune de notre pipi, elle vient d'où? On va faire simple. L'hémoglobine est dégradée en bilirubine libre, puis en bilirubine conjuguée. Au cours de nombreuses réactions biochimiques, de l'urobiline est créée. Il s'agit d'un pigment jaune qui sera éliminé dans les urines. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la couleur du pipi, vous l'aurez peut-être remarqué, mais selon ce qu'on mange, la couleur du pipi peut être légèrement modifiée. Essayez de manger un max de betterave, par exemple. Et bien le pigment rouge présent dans la betterave sera éliminé dans les urines, donnant cette coloration tout à fait originale à votre pipi. Et vous prendrez du plaisir à inspecter la cuvette des toilettes. Non ? Je suis le seul à trouver ça cool. Un autre exemple, la rifadine, un antibiotique orange qui rendra vos urines orange. Yes, c'est bon, vous l'avez. Ah oui, et qu'est-ce que le pipi ne contient pas normalement? Eh bien déjà, à l'état physiologique, le pipi ne contient aucun microbe. Et oui, il est bien stérile, ce n'est pas une légende, mais il sera rapidement contaminé dès la sortie du méa urinaire par les poils et les muqueuses environnantes. L'urine ne contient également pas de glucose qui est entièrement réabsorbé, ni de protéines qui, comme je vous l'ai dit, ne passent pas la fameuse passoire du glomérule. Bon, et bien voilà, je crois que j'ai fait le... Quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Qu'est-ce qui te donne envie de faire pipi? Ok. Eh bien, lorsque la vessie se remplit, des fibres nerveuses vont capter son degré d'étirement et transmettre au cerveau le degré de remplissage de la vessie, si on peut dire. Plus la vessie se remplit et plus la pression exercée sur le sphincter interne est forte. Et donc plus la sensation de vouloir aller faire pipi est importante. Lorsqu'on décide d'uriner, le sphincter strié se relâche et c'est la libération. Bon, je crois que cette fois j'ai fait le tour de cette vidéo sur le pipi qui n'aura plus aucun secret pour vous. Encore une fois, j'ai expliqué le fonctionnement physiologique de la création d'urine. Un rien peut venir perturber cet équilibre et causer carrément le bordel et complètement perturber tout ce que j'ai dit avant. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu. Moi, il me reste juste à vous dire à la prochaine. Salut! Vraiment délicieux ce petit jus de pomme.